Serge, tu es là? Bon, moi, je sais pas, hein, si tu peux développer. Moi, je me suis jamais posé cette question. Et parce qu'il a accompli son karma. C'est la malédiction que le Créateur lui a attribuée. C'est son karma jusqu'à la fin des temps. Donc, quand on te dit que ça fait partie de la loi karmique, le fait que le lion soit carnivore ou que le poisson ne puisse vivre que dans l'eau, c'est parce que justement, ce sont les lois karmiques qui lui ont été attribuées dès la création. Toi, tu vois le Non, et karma en encore, matière pas dès la de création, hein. punition dès la Il y chute, en a fait, pas dès même. la création, hein. Vu que le lion avant n'était pas carnivore, hein. Le lion est devenu carnivore. Oui, oui, effectivement. C'est après la Tout chute. comme l'homme. L'homme n'était Mhm. pas carnivore, hein, il est devenu carnivore. Serge, je ne sais pas si tu Je nous vous suis. Ouais, je suis là, mais ce que tu viens de dire, vraiment, excuse-moi, hein, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je vais te dire clairement que le serpent, ce que tu vois là, le serpent que tu vois là, Uh-huh. il a des pouvoirs mystiques que tu peux pas imaginer. Ce Je n'est ne en parle pas rien de son ses corps. pouvoirs, je parle du fait de ramper. Non, je vais Le développer, pourquoi il je vais rampe. développer. Non, je vais développer. Quand on prend le lion, mystiquement, le lion, il a le pouvoir sur le soleil. Ça n'a rien à voir avec le karma. L'esprit qui est en lui, là, est maître dans un Le domaine bien lion, précis. Je ne sais pas si vous le comprenez lion a ce que le je veux pouvoir dire. sur le soleil. Bien Donc si sûr. le lion décide le soleil, arrête de le brûler. Non, c'est pas de ça que je parle. Je Tu as dit il parle a du le pouvoir pouvoir sur le occulte. soleil. Je parle du Mais ça, pouvoir c'est le pouvoir occulte. occulte, non? De Mais même ça, que c'est le le Mais pouvoir le serpent a un pouvoir occulte. pouvoir occulte, sur la guérison. C'est le quoi le pouvoir pouvoir occulte occulte? du Ça veut lion. dire quoi, occulte? Occulte signifie ce qui est Caché. occulté, ce qui est caché. C'est pas quelque chose voilà, de ce que les gens dans le langage courant disent, hein, où ils associent ça à des choses, voilà. Non, ça signifie tout simplement ce qui est caché. C'est ça, occulté. Ce qui a été caché, ce qui est mystérieux. C'est ça ce que ça veut dire occulte. Donc, c'est pour ça que je te demande, si le lion a un pouvoir occulte, c'est-à-dire un pouvoir caché sur le soleil, ça veut dire que le lion peut très bien dire au soleil, arrête de me brûler, et le soleil arrête de le brûler. Moi, ce que je peux vous dire, je vais me présenter. Apparemment, je vais me présenter d'abord. Moi, je suis au MIA, au Mouvement international des anciennes religions. Je suis maître des mystères de la vie et de la mort au MIA. Et dans le MIA, on enseigne le mysticisme pur. Vous comprenez? Donc, quand vous me dites le karma, tout ça là, tout ça, mais attends. C'est quoi le mysticisme pur? Prenez la, Omnia. prenez Ça la s'écrit confrérie. comment d'ailleurs? Prenez la, Ça s'écrit comment? prenez la confrérie. Non, je viens. Prenez, on n'a pas besoin Miam. d'aller lire le livre pour ça. M-I-A-M. Miam. On dit M-I-A-R. Ok? M Je combien? fais des vidéos M quoi? M quoi? M ensuite? M-I-A-R. 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 Donc tu es du milliard. C'est un Je mouvement suis mystique le- pur. Voilà. Donc vous devez comprendre. C'est-à-dire que quand vous dites des choses, c'est que vous dites là. C'est que vous dites Uh-huh, depuis le réel des choses. Il y a un grand écart, uh-huh. quoi. Oui, Il y a un grand explique-nous. écart. Donc c'est quoi le mysticisme pur? Si Uh-huh. moi, dans mon âme, si je me réveille avec mon âme, et puis je vois un hippopotame qui est là, je peux dire, je m'en vais dans le royaume des eaux, je rentre dans l'hippopotame, je rentre avec lui dans le royaume des eaux. Le père qui est en secret, arrivé à un moment de l'évolution, quand l'initié se christifie, quand il reçoit la vérité de son père, c'est-à-dire le pouvoir dans lequel il est maître, quand il reçoit ça, lorsque son alpha n'est pas complet, son père va ajouter 3 autres animaux. Au total, il aura 4 animaux. Le père là, c'est qui? Le père, c'est la source de la vie dans laquelle tu es. Les Africains appellent l'ancêtre, le vieillard qui est là, qui a un vêtement blanc avec une canne. La canne, c'est le mystère, la colonne vertébrale.
Le serpent a des pouvoirs, le serpent ancien a des pouvoirs dans le monde spirituel. Non, Il ce soigne, père-là, c'est c'est un pourquoi les serpent. mystiques vont mettre le serpent sur la Mais tu te pharmacie, contredis, hein. Serge, Ce tout à père-là, l'heure, c'est tu un as dit, serpent, c'est ça? chaque être humain a son père. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'on a tous, on n'a pas le même créateur, chaque être humain a son père. Maintenant, tu dis que non, il y a un père qui est le vieillard des vieillards, qui est l'ancêtre des ancêtres et tout ça là. Il comprend plus Et j'ai rien, hein. dit, Il est le j'ai dit vieillard, il est aujourd'hui ce soir. l'ancêtre. Mais où est-ce que tu as Non, vu non, j'ai vieillard et dit, ancêtre de ce père-là? Tu l'as vu où c'est écrit dans non, quoi? je vais d'abord Où tu rectifier. l'as Il dit que je rencontré? me suis contredit. Non, non, attends, je vais d'abord rectifier. Il dit que je me suis contredit, je vais d'abord rectifier. Vous savez, les gens Non, qui nous écoutent faut là, laisser y aller. Restons concentrés. Restons concentrés. non, on est concentré, je vais Restons rectifier. Il dit qu'il y a un concentrés. vieillard des vieillards. Non, il a dit, mon père, le père se présente comme ça. Si ce soir tu dors et que ton père te vient, si tu vois un vieillard avec une canne dans la main, habillé en vêtements blancs, c'est comme ça le père se présente en fait. Oui, mais ce Et père-là, chacun a ce son père. Mon père-là, père n'est pas ton père. mais ce père-là, il est qui et où est-ce que tu as vu qu'il était le vieillard ou l'ancêtre? Ou toi-même tu l'as rencontré déjà? Mais on parle de spiritualité, non? Oui, mais qui dit Ça, spiritualité dit rencontre je vous spirituelle, entends non? raisonner, excusez-moi, hein. Excusez-moi. Mhm, Quand moi je vous entends mhm, raisonner, j'ai l'impression mhm. que y a quelque chose qui manque en fait. Oui, c'est Hein? pas grave. N'importe C'est quelle pas personne grave. qui Faut sort juste de lui répondre. sait comment on a fait. Faut ajouter ce qui Voilà. manque. Ajoute. Mhm. Donc, Euh, quand tu sors de toi, tu vois le père, c'est-à-dire le vieillard, l'ancêtre. Et tu as dit que ce père-là, c'était un serpent, c'est ça? Parce que j'ai dit, que quand l'initié se christifie, ton père lui envoie la vérité, sa vérité. Quand vous regardez la nature, là, les lions et la sambaïne se battent, c'est différent du serpent. C'est pourquoi les Chinois ont commencé à créer un coup fou, ils ont des manières de se battre. En réalité, l'âme qu'on a là, la vie peut faire du bien et du mal avec l'âme. Mais la contrepartie, le père de la connaissance du bien là, elle a été tuée. Donc, tu dois forcément vaincre le mal là, pour aller t'unir. C'est pourquoi les gars, ils créent des fables avec Caïn, Abel, avec Seth, Osiris, c'est la même chose en fait. Et c'est le père qui Ah, t'apporte ta vérité. ok. Arrive là. Donc, Quand les la gens, vérité arrive là, dans les gens créaient des fables de Caïn, Abel, tout simplement, c'était ce combat-là, en fait, de ce mal-là, hein, que le père permet, en fait, à vous autres, en fait, d'avoir ça. C'est ça? Et ce père, c'est un serpent. Parce que tu as dit tout à l'heure que c'était un serpent. c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que quand l'initié se christifie, le père lui envoie sa vérité. Si l'initié Mais a le la maîtrise du serpent, tu feu, as si c'est parlé une du puissance du serpent. soleil, Mais pourquoi tu mais as parlé du je vais serpent? expliquer. Ah, ok. Non, je vous dis simplement que le serpent là, le serpent, Hmm. il a le pouvoir spirituel, mystique. On est d'accord? Mhm. Le serpent a des On n'est pas d'accord, on pouvoirs. t'écoute. C'est Hein. pourquoi on le met sur la pharmacie. C'est pourquoi on le Mhm. met sur la pharmacie, les gars. C'est parce que le Mhm. serpent a des pouvoirs, il maîtrise la matière verte. Donc, le On est d'accord? serpent Maintenant, maîtrise la matière verte. C'est La quoi la matière matière verte, le verte? c'est père quoi? là, C'est C'est quoi la quoi la matière matière verte? verte? Serge, c'est quoi la matière verte? Ton micro est fermé, on t'entend plus. Donc, le serpent maîtrise la matière verte. Et c'est parce qu'il maîtrise la matière verte qu'il est le serpent de la pharmacie. un rayon, C'est ça. Il a beaucoup de puissance le apparemment. verre pour soigner, le verre pour truc, On le t'entend verre pas bien. pour soigner. On t'entend pas très bien en fait. Je dis, est-ce que Oui, vous m'écoutez? Hmm. là c'est mieux. Hmm. À la base, là, quand la lumière se ventile, là, il y a plusieurs couleurs. Les couleurs, là, c'est des maîtrises, c'est des vérités. Le serpent Mhm. est Les sur couleurs la sont des ligne verte, vérités. le rayon vert. Voilà. Mhm. Donc, quand quelqu'un se Mhm. christifie, là, le même arc-en-ciel qui est sur la terre, ça sort dans son cœur, tel catholique l'ont représenté, là. Et chaque Mhm. couleur est liée à une puissance du règne animal, à une loi. Et les lois, là, c'est dans la nature, on les trouve. Mhm. Donc, quand vous voyez, par exemple,
Quand vous voyez par exemple un serpent, vous dites c'est son karma. Non, il a une matrice, il a un secret, il a la puissance spirituelle. Donc c'est pourquoi vous voyez qu'en Égypte, il place l'oméga, c'est-à-dire la dernière forme, la forme humaine, et puis il place l'alpha, c'est-à-dire que l'animal par lequel il va régner sur tout son patrimoine spirituel. Et son patrimoine spirituel est composé de végétaux, animaux, etc., etc. Et si vous regardez les dieux d'Égypte, vous allez voir que leurs cheveux, là, il y a plusieurs couleurs dessus, c'est-à-dire qu'il est maître de plusieurs matières. Quand tu arrives dans le spirituel, le gars, il vient, il maîtrise le feu, son corps est rouge. Il vient, il a un corps bleu. Quand tu le vois dans sa couleur, tu sais que c'est qu'il maîtrise. Maintenant, s'il voit que tu as les cheveux qui ont toutes ces couleurs-là, tu sais que quelle que soit la matière dans laquelle il est là, tu as le déciencé ici, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc tout ce que vous expliquez là, moi, je ne comprends pas. Tu vois un peu, non? En fait, le verre qui est sur le serpent de la pharmacie, là, c'est le verre médicamenteux. C'est ça, non? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, le serpent, son corps physique que vous voyez là, ce n'est autre que la forme dans laquelle il peut se maintenir. Et ce corps-là va absorber au monde extérieur l'énergie dont la vie qui en lui là a besoin. Et quand vous prenez les serpents qui sont pas verts là, c'est comment? Non, écoutez, là, on se comprend pas en fait. Vous voulez mélanger l'aspect spirituel à l'aspect physique. Quand la vie veut se maintenir. Mais c'est toi qui as parlé de la couleur du serpent. C'est toi qui nous as amené dans la couleur du serpent. Je voulais parler de son rayon. Que c'est la matière verte qui est son énergie, si je comprends. Non, tu as dit le serpent maîtrise la matière verte. Voilà. Et son corps qui est dedans, là, ce corps, c'est juste... c'est ça, en fait. C'est la matière verte, en fait, qui... Son corps aspire la matière verte. Mais c'est pas ça son vrai corps. Non, vous n'avez pas compris. Je vais vous expliquer. Ah, ok. Si vous me laissez terminer, je vous prends 1 minute et je vous explique tout. Okay. On se comprend? Alors, quand vous avez une vie qui est dans le monde physique ici, elle a besoin d'un corps pour aspirer les énergies dont elle a besoin pour se maintenir ici. Donc, vous prenez la vie dans Piment, il a une manière de prendre les choses dans la terre et dans les cieux. Donc, la vie qui est dans l'homme pour se maintenir ici doit être omnivore. Donc, la forme là, c'est pas lui la forme là. Mais en tant que vie, il a un rayon, une maîtrise. Donc, il appartient à un rayon et son rayon, c'est ça qui est l'arc-en-ciel. On se prend. Donc, quand quelqu'un, par exemple, a pour vérité, ça dit qu'il va se battre comme un serpent avec le père de la connaissance du mal pour créer de l'ordre dans lui, il maîtrise un rayon spécial. Ça dit que quand il tend sa main là, l'énergie qui sort là, c'est l'énergie verte. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, par son alpha, tel que les Égyptiens ont représenté, par son alpha, il va régner sur l'aspect animal de son royaume. Est-ce qu'on se comprend? Si vous remarquez bien les Égyptiens, vous allez voir que souvent ils ont la tête ils ont la lune sur la tête, ils ont le soleil. Quand l'initié atteint ce degré à avoir la lune et le soleil, à l'intérieur de lui s'opère toute la création telle qu'expliquée dans la Bible. Il y a 6 jours, seulement c'est qu'un jour fait 30 jours ici. Les 6 jours là vont faire 12 mois. Et quand il finit d'avoir les 6 jours, tout se recrée dans lui. Et pour pouvoir gérer tous les patrimoines qui sont dans lui, là, il passe par un alpha, sa vérité. Donc, Jésus, son alpha, c'est l'agneau. Pourtant, chez eux, on dit qu'il y a les lions de la tribu de Juda. Et si vous fouillez bien, vous allez vous rendre compte que l'agneau, il n'a pas maîtrise dans l'eau. Donc, son père, en plus de l'agneau, va lui apporter 3 autres animaux. Pour lui permettre d'avoir la maîtrise dans les cieux, un oiseau, dans l'eau, une puissance de l'eau, etc., etc. C'est comment ça fonctionne. C'est comment ça fonctionne. Donc, quand je vous dis qu'il maîtrise le rayon vert, vous n'avez pas maîtrisé que non. Jésus a un alpha de l'eau. Jésus a un alpha de l'eau. Jésus, dans l'alpha de Jésus, c'est l'agneau. Hein. Oui, il dit et tu as vu ça où? C'est pour ça qu'il ne maîtrise pas l'eau. Où est-ce que tu as vu ça? Et pourtant, il a marché sur l'eau. Hein. Mais où est-ce que tu as vu que l'alpha de Jésus, c'est l'agneau? Fallait pas toucher à Jésus, pardon. Tu avais bien commencé. Non, mais peut-être il parle de son Jésus, hein. Tu sais que... Mais justement, même son Jésus, là, il n'a qu'à m'expliquer ça. Son Jésus, là, il n'a qu'à expliquer ça. Il est venu en France comment? Dans un avion ou dans la peau d'un oiseau? Non, avant même de parler de ça, tu sais, il a dit qu'il faut se battre avec... Attends. Il faut se battre avec le père de la connaissance du bien et du mal. Donc, le père de la connaissance du bien et du mal, qui vous donne le pouvoir, vous devez vous battre d'abord avec lui. J'ai pas bien saisi la partie là. C'est qui ce père de la connaissance du bien et du mal? Au final, on a d'autres questions qui sont restées en suspens. Hein.
Si on peut finir sur celui-là et puis entamer les autres questions, parce qu'il y a d'autres questions que j'avais soulevées là, notamment le Christ Horus là. Non, écoutez, je Revenez. vais répondre, Non, 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 je non, vais pardon, répondre attends. à la question. Attends. Je n'ai pas dit le Attends. père de la connaissance du bien et du mal, j'ai dit simplement que l'âme là, à Tu as travers dit l'âme là, le père de la connaissance du bien. Tu as dit le père de la je connaissance vais, du bien. oui, Non, non, si attends. vous me laissez parler, je vais parler. Non, Hmm. attends. Tu vas pas parler d'abord. Réveille. Parce que là où ça s'en va, là, vraiment, on n'est pas prêt d'apprendre quelque chose ce soir-là. Ah, et Ben, Lui, toi aussi. lui là, Eh. non, lui là, il dit rien de bon, mais Non, c'est un maître. C'est un maître. il a On a la encore chance Tata, aujourd'hui Tata d'avoir un Eben, maître. pardon, On c'est va, juste on va, qu'il a une autre spiritualité. C'est un maître des on va, spiritualités égyptiennes mystiques on va écouter. et Hmm. occultes. Pardon, Tata Eben, pardon. On te je demande me tais, pardon. je me tais. On Merci a la chance beaucoup. d'avoir un maître aujourd'hui du miard. Va- Donc, comme ça, il va nous expliquer un peu c'est quoi le miard. Donc, Vas-y, Maître Serge. Maître du Désolé pour mia, l'interruption. vous nous parlez du mia. Il vous a déjà D'accord, parlé, ok. c'est pas vous voulez encore quoi. D'abord, venez en France, dans un avion ou dans la peau d'un oiseau. C'est important. Oh, s'il vous plaît, laissez le maître parler. Après, il va partir. S'il vous plaît, pardon. Donc, Répétez vous les prenez Maître, l'âme, excusez-moi. Oh. ok, vous prenez l'âme, prenez Allez-y, l'âme par allez-y, exemple. maître. La vie qui est dans l'âme peut, à travers l'âme, faire du bien et du mal. Elle peut devenir, à travers l'âme, la destruction comme la création. Et donc, dans l'âme, il y a deux arbres. Ok. Il y a deux arbres de vie. Ces deux arbres-là permettent à la vie de connaître le bien et le mal. On est d'accord? Maintenant, ce qui s'est passé, ce que les gens expliquent comme fable, c'est que dans le jardin d'Éden, là, la contrepartie de l'âme qui fait le bien, là, a été tuée par la contrepartie de l'âme qui fait du mal. À partir de là, l'âme, elle a perdu une partie d'elle. Cette partie d'elle qui lui permettait de devenir lumière, là, la bonne positive, là, est morte. C'est pourquoi on l'a chassée. je On est dis, hein, d'accord. La où est-ce la on n'est pas contrepartie d'accord. de Où est-ce que l'âme. tu as vu où est-ce que tu as vu qu'il y a deux arbres de vie dans l'âme? Et quand tu prends l'exemple avec le jardin d'Éden là, où est-ce que tu as vu tout ça là? Je te dis même pas où est-ce que tu as lu, hein. Je dis où est-ce que tu as vu tout ça. C'est que le dit là, est-ce que c'est faux? Est-ce que tu peux pas faire quand tu prends les sorciers, tu parles Tu les as gens, dit, ils tuent les gens. tu Ils as font dit il du y a mal deux, avec tu as les dit il y gens. a deux arbres, tu as dit il y a deux arbres de vie dans l'âme. Ça c'est faux. Assis souterrain, il y a des démons en bas. L'âme peut se transformer en démon. Il y a des démons. Quand quelqu'un naît là, il Mais naît les dans une deux, couleur de vie qu'il les évolue deux là. arbres de vie, les deux arbres de vie qui sont dans l'âme. Parce que je t'ai parlé tout à l'heure de l'âme spirituelle et de l'âme naturelle, l'âme physique, qui est le sang. Bon, dis-moi, les deux arbres de vie là, qui sont dans l'âme là, c'est quoi? D'abord, le sang là, c'est le corps physique de l'âme. Donc l'âme même là, sa conscience, son être là est dans le monde spirituel en fait. Quand il dit deux arbres de vie là, c'est-à-dire que la vie qui est en l'âme là peut faire du bien à travers l'âme et puis elle peut faire du mal. Mais Maintenant la le vie qui mal est dans là, quelle âme? Tu parles de l'âme naturelle qui est le sang ou tu parles de l'âme spirituelle? Celui qui est récupéré non mais on quand est dans, une on personne est dans meurt. l'âme que j'ai décrit comme étant la matière noire, comme étant la terre dans laquelle la vie là est. C'est de ça Mais que je ça parle. c'est Si vous me laissez faux. finir, Mais ça c'est faux. mais laisse-moi Mais ça, on a finir. déjà vu tout Laisse-moi à finir l'heure, mon c'est premier faux. raisonnement. L'âme, c'est pas la matière Bon, noire, c'est faux. On a déjà passé ça. Tu vas pas nous ramener encore là-dessus. Et on t'a demandé de le prouver. Tu l'as pas prouvé, t'es passé à autre chose. Tu vas pas encore nous redire ça pour qu'on accepte, c'est hors de question. L'âme n'est pas la matière noire. Non, on peut pas t'accepter ça. Ou alors tu nous le prouves. ok, j'ai compris. Je ne peux pas vous le prouver malheureusement pour vous. Parce que c'est des choses du Bon, monde mais si tu spirituel. veux Je pas pense que si tu as ton prouver, âme, si à ton âme, tu demandes à ton âme ce soir de s'élever, tu te concentres, tu vas le voir. mon Ça, âme c'est n'est pas la matière noire. Mon âme est élevée, mais il n'est pas la matière noire. Mon âme n'est pas la donc tu matière n'as pas de noire. Et maîtrise je dans te les parle en ténèbres. tant que spirituel. Ok. Ok. Moi, j'ai de la Serge, tu as maîtrise dans déjà la vu une lumière, âme? pas dans les Merci, ténèbres. merci, merci. Attends, Maintenant, on va attends. parler Merci, j'ai été, spirituel. Attends. aussi content. Non, fuis Attends, pas, fuis Serge, pas. Il faut s'il pas te fuir. plaît. Serge, une Faut pas seconde, une fuir, il faut seconde. rester ici. Est-ce que tu as déjà vu une âme? Si tu as déjà vu une âme, même dans le spirituel, tu sauras que l'âme est lumineuse. L'âme est lumière. Elle n'a rien à voir avec la matière noire.
La matière noire, comme la poussière noire, c'est quelque chose d'obscur. Tu peux pas dire que l'âme est constituée de matière noire. On peut pas laisser passer ça. Ça, c'est métaphysique. Il parle des informations de conscience. Ça n'a rien à voir avec les vraies choses, ça. Et ça, je t'ai déjà dit, on sait de quoi tu parles. C'est pas parce qu'on est là, on rigole, que ça veut dire qu'on sait pas ce que tu racontes. Donc, Les frères, il n'y a pas de problème. Écoutez, il n'y a pas de passons, problème. Moi, c'est passons que sur j'aurais ça, dit, passons sur ça. Tu as dit, non, non, attends, non, tu vas pas fuir. Tu as dit beaucoup de choses tout à l'heure. J'ai tout pris en note. Tu as dit que Christ, c'est Horus. Est-ce que tu peux nous le prouver? c'est pas ce que Que j'ai Jésus dit. est Horus. Si, c'est ce que tu avais dit. C'est pas ce J'ai que j'ai noté dit, tout, hein. hein. Non, Si, c'est ce que tu avais dit. non, non, non. Les J'ai lives sont dit- enregistrés. J'ai dit. Oui, bien sûr, tu peux regarder, tu vas te rendre compte que j'ai pas dit ça. J'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est les Égyptiens qui parlent de la christification. Mhm. Et que de même, les Juifs ont appelé ça Christ, les Égyptiens appellent ça Horus. Et si tu lis le livre des morts, tu vas voir qu'il y a plusieurs Horus. Pour dire quoi? Il y a plusieurs. La vérité est relative. Même toi-même, là, dans ta famille, là, tu n'as pas la même vérité que tes frères. La vérité est relative. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi. Ce que tu si dis, quelqu'un vous dit c'est qu'il est faux. le C'est pas Christ, plusieurs suivez-le. Horus. Regarde, ce que tu dis, c'est faux. Même par rapport aux Égyptiens. C'est pas plusieurs Horus, c'est plusieurs Osiris. La christification, c'est pas Horus, c'est Osiris. Déjà, ce que tu dis, c'est faux. Le livre des morts, mon frère. Mais le livre Je des connais Faut le lire livre des morts. J'ai fait des Voilà, enseignements sur le ok. livre Non, des morts. c'est- C'est pour ça que je t'ai parlé. c'est que- Le c'est que mystère, c'est Osiris, c'est pas Horus. Et les défunts en Serge, Égypte je sont pense- appelés des Osiris. C'est pas Horus. Donc déjà, ce que tu dis, c'est faux. Je pense Non, que lui, il veut dire Osiris, Horus. Osiris, Horus et Horus, là, Osiris, c'est c'est tu es en pas train la de même le chose. dire. Hein. Laisse-moi finir. Ok. Ok, Serge, je vais juste te poser une question. Tu m'as laissé finir. Non, laissez-moi finir d'abord sur ça. Osiris, Ok, là, vas-y. c'est le père de la connaissance. Osiris, là, c'est le père de la connaissance du bien. C'est-à-dire que c'est lui, c'est quand tu as fini de faire le chemin qu'on sort, quand tu es dans le chemin, que ton Osiris sort, il sait rien, c'est qu'on appelle ça la résurrection. Ok? Dans Maintenant, le quand serpent, tu le es serpent Horus- qui est le père de la connaissance du bien, c'est Osiris. Voilà, on t'avait demandé tout à l'heure, Non, tu non, y réponds quand même. vous êtes- Osiris. vous êtes en train de tout mélanger. Vous êtes en train de tout mélanger. Mais tu Horus viens de va dire aller que le vaincre père de la père- connaissance du bien, tu viens de dire que c'est Osiris. Oui, dans le royaume, chacun a son père de la connaissance du bien. C'est lui qui est mort, non? Chez les chrétiens, lui qui est mort, c'est pas un truc, comment on appelle ça même, comment il s'appelle, Abel. C'est lui qui est mort. Et donc, Abel, il est Donc, mort, hein. C'est quand C'est lui- pas parce que Abel est mort Mais qu'il est c'est lui devenu qui est le mort, père tu es de passé. tous les morts, hein. Non, écoute, c'est une fable. Abel n'a pas Abel, été il tué meurt, par il est Seth, il a été tué par Caïn. Oui, Caïn représente C'est pas Seth. des fables. Ce sont pas des fables. Non, c'est pas Seth, ce sont pas des fables. C'est la vérité. Bon, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on s'est compris. Je suis content d'avoir été avec Non, vous. c'est Je pas vous ai déjà compris. dit que je suis. Non, c'est pas grave. On s'est De pas toute façon, compris. c'est que je. Serge, Non, c'est Serge, pas grave. attends, Serge, entre Horus et Osiris, là, c'est qui porte le disque solaire? On va aller vite. Soleil porté par Thoth. Ok, Bon, et c'est qui Thoth? Et c'est qui Thoth alors? d'accord. C'est qui Thoth? Tu nous as parlé d'Osiris, tu nous as parlé d'Horus. Et Thoth alors? Thoth c'est lequel? Vu que tu as dit que Osiris, lui, il est le père de la connaissance du bien. Et Thoth c'est qui? Celui comment expliquer ça? Quand l'initié, ok? Quand l'initié a fini de fusionner avec l'alpha, quand il a depuis l'alpha et l'oméga, l'alpha là lui permet d'aller en Égypte en haut là-bas. C'est à partir de là qu'il voit Thoth, qui est un dieu lunaire, qui va rentrer à l'intérieur de lui pour travailler maintenant ses organes. Lui, il travaille dans la tête. Et c'est pas Thoth seulement. Il y a Anubis qui travaille au niveau du sacrum. Il y a un autre, comment il s'appelle, l'autre aspect de Thoth qu'il appelle
qui est comme le babouin, lui, il va aider l'initié à se déplacer rapidement dans le monde. Donc, un singe, c'est un maître de l'arbre de vie. À travers le babouin, là, il peut partir de Yesod pour aller directement à Tiferet. C'est ça. Donc, vous avez une connaissance écrite de la chose. Nous, on a la connaissance mystique. C'est-à-dire qu'on sait à quel moment ça s'est passé. On a suivi toute cette transformation telle que, si vous avez les yeux pour pouvoir regarder, moi, je suis là, je suis en face de vous, il faut regarder comment je suis. On n'a pas besoin de parler beaucoup, en fait, les gars. Moi, ce que je retiens Mais ici, je suis arrivé chez des personnes qui ce sont spirituelles. Non, ce laisse-moi qu'on finir. voit, Je suis ce d'accord, qu'on c'est ce que tu es en voit, train c'est de ce qu'on dire, dit. mais Non, c'est pas pratique. tu as dit qu'on te regarde. Tu as dit qu'on te regarde. Mais si toi, tu avais réellement les yeux spirituels, tu nous verrais aussi. Ok, j'ai compris. Bon, je pense qu'on doit arrêter le débat. Je vous ai dit que je suis Miarif. C'est pas un J'interviens débat. sur On Facebook. débat pas, on discute. On Voilà, une débat pas. discussion. je suis venu vous rencontrer, je vous ai écouté. Donc, merci beaucoup pour tout. Je vous aime. On s'attrape après une autre fois. Non, Merci, portez-vous non, bien. tu nous as pas écouté. Tu nous as pas écouté. Tu es venu, tu as parlé, mais tu n'as pas écouté. Parce que si tu avais réellement écouté, tu aurais compris que tout ce que tu es en train de raconter là, tu parles de ton cycle transmutationnel. Mais c'est pas parce que tu racontes les choses qu'on te montre dans ton cycle transmutationnel que ça veut dire que ce que tu dis est vrai. Il y a une différence entre la vérité et la réalité de ce que vous vivez. Parce que le monde des consciences dans lequel tu es et dans lequel tu vas faire les choses, ce n'est qu'un monde de conscience. Et tu le fais uniquement avec des corps subtils. Tout ça là, c'est une illusion, c'est faux. C'est là où tu fais une erreur monumentale, c'est que tu pars déjà du principe que les gens ne connaissent pas de quoi tu parles. C'est pas parce qu'on est là, on te pose des questions que ça veut dire qu'on ne sait pas de quoi tu parles. On sait très bien de quoi tu parles. Et tout ce que tu dis là, c'est un cycle de transmutation de conscience. Et tout ça là, c'est une illusion des consciences. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es persuadé que c'est la vérité. Parce que Osiris n'est pas maître dans la connaissance du bien. Osiris est maître dans la régénération. Mais tu parles de la connaissance du bien et tu mélanges avec Thoth, Dieuti. C'est Dieuti qui, allié à Horus, te donne la notion du trismégisme. D'où l'alchimie. Mais c'est totalement autre chose. Tu mélanges des spiritualités de la tradition primordiale, qui est la spiritualité osirienne, avec les spiritualités des Occidentaux, le hermétisme, la gnose, le kabbalisme. Ce sont des choses qui sont distinctes. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, les deux s'opposent. Même si à la finalité, ils sont en accord, et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues ici. Parce que le process osirien emmène à quoi? Emmène au Sahu, Sia et Ou, c'est-à-dire Thoth et Horus. C'est bien pour ça que le troisième œil, la glande pinéale, et cette histoire de matière noire dont tu parles, c'est lié avec le cycle d'Horus. C'est pour ça que ça s'appelle l'œil d'Horus. Donc le problème c'est quoi? C'est que, parce que vous voyez des gens en train de parler des choses et qui ils parlent de la Bible, etc. Pour vous, vous êtes spiritualiste et que vous pouvez venir tranquillement en fait raconter plein de conneries et de balivernes. Et les gens vont accepter et vont boire ça. Et non. Et justement, c'est ça ce que nous,
ici nous faisons. Parce qu'on détaille tout ça pour que les gens sachent véritablement de quoi il est question. Vous mélangez les histoires de l'arbre de vie. L'arbre de vie. Est-ce que tu sais même c'est quoi l'arbre de vie? Est-ce que tu sais même c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tu associes ça au serpent qui devient l'arbre de la connaissance du bien, Osiris. C'est pas parce que on vous lave le cerveau dans des initiations transmutationnelles que ça veut dire que vous êtes dans le vrai. La réalité vécue dans un système mental n'est pas forcément la vérité. Et là, je te parle spirituellement. Je ne te parle pas physiquement. Toutes mes questions aujourd'hui, elles étaient spirituelles. Et justement, si tu les as vues physiques, c'est que tu n'es pas spirituel comme tu le dis. C'était des questions spirituelles. Sauf que la spiritualité de ces questions-là, tu ne connais pas. Tu connais que le cycle des consciences. Tu connais que le cycle des informations. Tu connais que le kabbalisme qui emmène les choses à un aspect totalement, en fait, toujours mitigé. Tout n'est pas des fables. Abel, c'est pas des fables. C'est pas des fables. Caïn, c'est pas des fables. Noé, c'est pas des fables. Le déluge, c'est pas des fables. Il faut arrêter de raconter des conneries aux gens. Vous mentez aux gens. Parce que vous aussi, les gens vous ont menti. Mais chaque fois, quand vous le racontez ailleurs, ça ne me pose pas de problème. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais si vous venez sur des panels où moi je suis, je vous dirai non. Parce que c'est pas vrai ce que vous dites. Les cycles des consciences, c'est un cycle mental. C'est un environnement mental. Et tout le monde le sait. Et c'est différent de la nature. Donc il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi aux gens. Et quand on pose des questions, il faut aller. Parce que quand on prend son courage pour venir interrompre un live où il y avait des questions qui étaient en train d'être transmises et répondues. Mais quand on veut se positionner en un être qui veut répondre aux questions, mais il faut répondre aux questions avec des preuves. Moi, je ne peux pas répondre à une question ici et puis dire à la personne, bon, si elle veut, elle a qu'à aller chercher en fait un sorcier et le sorcier en fait va lui montrer comment ça se passe. Mais non. Si tu parles de choses, c'est que tu as des bases là-dessus. Soit tu l'as vécu et tu expliques comment tu l'as vécu avec les preuves, soit tu l'as entendu, tu expliques que tu as entendu en citant les sources, soit tu as lu, tu expliques que tu as lu en citant les sources, afin que celui qui t'entend, lui aussi, l'aille vérifier. Mais on ne peut pas porter l'identité de maître. C'est pas compliqué de mettre une identité de maître derrière son nom. Tout le monde peut le faire. Mais c'est pas parce que quelqu'un met maître sur son nom que ça veut dire qu'il est véritablement un maître. Ça, tout le monde peut le faire. Et c'est pas parce que vous mettez maître derrière votre identité que vous allez aller raconter plein de choses et que les gens ne vont pas vous répondre. Ah non. Et quand on se positionne pour répondre à des questions, on le fait jusqu'au bout. Il est resté sur la première question. Il y en a plein d'autres. Le Christorus, il dit non, il n'a jamais dit ça. L'arc-en-ciel, on n'a même pas pu en parler. La puissance de la matière, on n'a même pas pu en parler. L'alpha qui se sacrifie, l'hybridation,
L'homme, l'animal, on n'a pas pu en parler. Le père de la connaissance du mal qui est sous terre, ça aussi, on n'a pas pu en parler. L'Éden qui se trouve en Haute-Égypte, ça aussi, on n'a pas pu en parler. Et il a fui. Il est venu tester. Il est venu tester. Réveil, tu t'attendais à C'est quoi? pour ça que... Réveil, depuis le début, là, toi-même, tu as vu qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Il a fui Quand tu l'as montré, en, dis- quand tu l'as en montré, il disant a que dit qu'il lui, il est est venu grand-mère. contredire. Il est venu dire, il a dit qu'il est monté pour contredire. Donc, Ouais, c'est tout à fait normal pour ça. on Oui, dit quand Isaac. il est monté, il est venu pour contredire. Isaac, il est où? Il est Il a, parti? il a demandé si on Il a acceptait la testé. contradiction. Voilà. On a dit, parle, on va t'écouter et puis bon, on va discuter. Donc, il a testé, il a vu qu'il n'est pas en fait à la hauteur. C'est tout. Mais Il comme vient en de fait, loin. il a Ça se voit aussi que son lui, il vient ego de qui loin. voulait absolument continuer, c'est pour ça qu'il a continué. Mais après, il s'est rendu compte que non, autant mieux descendre. C'est pour ça qu'il est descendu. Ah Mais ouais. je pense qu'il a testé, il a compris que non, il n'est pas à la hauteur. Non, mais finalement, je pense qu'il nous a donné quand même des informations par rapport à son créateur. Parce que moi, j'ai pris le temps quand même de l'écouter, mine de rien, hein. Il nous a dit que chaque humain a son créateur. Souffle-lui. Donc, non, son créateur, il a donné son identité. C'est le serpent qui est sur la pharmacie. Donc, voilà, on sait maintenant. Mais voilà, je pense que il n'y avait rien de bon, hein, enfin, rien à tirer. Voilà. C'est d'autant plus que son patron est venu le chercher. Donc, du coup, voilà quoi. Oui, j'ai vu que c'était les élèves des mêmes oiseaux de même augure. C'est ça, exactement. Lui, il a même au lieu d'écouter, là, il est là, il parle avec ça. Ouais. Écoute, écoute. C'est mieux d'écouter, hein. Ils sont là, ils veulent parler. Et puis Alors, le frère, langage réveille-toi, qu'il ça dit entend, quoi? il Ça donne des va? gros mots. Il parle des gros. J'ai dit, le gars là Il y a aime C'est le Congo ça. Ouais. il y a une question en bas. Oui, bonjour, frère. Oui, ça va et toi, Info? Comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Sœur Ruben Bonjour, et info, bonjour. SFR. Yal. Ouais. Ouais, on est là. Hein, il dit, lui, il est venu là. Hein? Nous, on est là avec des sujets pour faire évoluer la communauté. Lui, il vient, il cherche des dépressifs. C'est ça, il cherche là. Il cherche des Il dépressifs. cherche des adeptes pour le milliard. Voilà. Ouais, tous ces gens qui sont en train de Nouveau mouvement pour le stresser, milliard. qui souffrent de dépression. Là. Comme ça, ils vont l'appeler, ils vont dire maître spirituel. Moi, j'ai fait un rêve. Tu connais rien, mon frère. Rien ne te connaît. C'est ça le deal en fait. La famille, c'est vrai que je suis venue en retard, mais je veux aussi repartir comme je suis venue. Mais je voulais dire ceci, c'est que ça fait vraiment mal. Parce que quand on sait ce qu'on sait, on voit comment le monde est en train de virer. On voit comment ces gens sont en train de tromper la masse. Et la masse se laisse tromper. Il y a de quoi vraiment se poser les bonnes questions. J'ai une question pour toi, sœur Ruben. Juste une question comme ça. À ton avis, on a combien de cerveaux et quel que soit le nombre, ils sont situés où? Je peux te répondre seulement. Il faudrait que tu prennes le temps d'écouter tous les lives qu'on a fait là. Parce que ça là, on avait répondu à la question là dans un live. Il faut aller sur les Reines Esther. Tu vas lire, tu vas écouter le live là. Le corps a plusieurs cerveaux. Il n'y a pas que le cerveau qui se trouve dans la tête. Il y a aussi le cerveau dans le ventre. Tu vois? Mais pour que tu comprennes bien, pour que tu approfondisses un peu, il faut aller écouter les lives. Parce que c'est quand même du boulot hein, que Droit à la parole fait. C'est-à-dire que on fait des lives. Elle prend le temps.
d'enregistrer, de mettre sur l'ordi, de monter, tout ça là. Donc, rendons hommage quand même à son travail. Il faut aller écouter. Il faut aller écouter les lives là-bas, il faut. Ouais, des lives, hein. Et ouais, t'as raison. Cerveau, on en a beaucoup. Et rien que cela, ça se voit que tu connais déjà. Ça Mais sert à rien de poser la question à Réveille-toi, il connaît. Réveille, est-ce que tu veux après reprendre la le question de live, en Marco? fait, le live sur les cerveaux, on n'a pas encore fait ça. Le frère Réveille-toi n'a pas encore donné Non, on des en avait enseignements sur parlé. ça. Il en a parlé vite fait, en fait, dans Voilà, on dans en des avait certaines, parlé. il a touché, en fait, certaines choses vite fait dessus. Mais on n'a pas encore, en fait, enfin, il n'a pas encore fait les enseignements sur Il n'a pas ça. approfondi dessus. Pour Je suis l'instant, d'accord. donc, quand le live, en fait, Les grands esprits se rencontrent. Hein. Parce que vous savez, je suis en train d'étudier les cerveaux. Attends, il n'a pas encore fait, il n'a pas encore approfondi, c'est vrai. Bonsoir. Mais il a touché. On en avait bonjour, parlé mec, dans un live, on en avait Oui. parlé. Ah, Donc, pas de il faut que tu ailles écouter. Attends, il y a la question de Marco. Je ne sais pas si Réveil veut répondre à sa question. Comme ça, on pourra laisser parler mec juteux. Oui, oui. Après, en ce qui concerne, comme tu dis que tu es en train d'étudier le cerveau, tu attends quand on fera le live, en fait, sur les cerveaux, les différents, en fait, types de cerveaux, sortes de cerveaux qui se trouvent, en fait, dans l'être humain. À ce moment-là, tu pourras aussi, en fait, si tu as des questions, poser tes questions. Et si tu n'as pas de questions ou tu veux compléter, bah, tu pourras compléter. Mais là, je peux pas te dire, en fait, exactement quand il avait parlé de cerveau du ventre, là, je ne peux pas te dire ça se Oui. Je trouve pense que c'est exactement quand... dans quel live, en fait. Attends, je pense que c'est quand on avait parlé de l'eau. Je pense que c'est quand on parlait de l'eau. Après, il y a Oui, beaucoup en fait, dans je peux playlist, lui en fait, apporter. de l'eau. Oui, on en a parlé en fait au niveau de l'eau. Oui, donc il faut aller dans les playlists, Ce en qui, fait. ce qu'il faut savoir, c'est que si tu te questionnes sur les cerveaux, par exemple, les questions que tu es en train de te poser, c'est au niveau en fait de la spiritualité, enfin plutôt de la psychologie spirituelle. De la psychologie spirituelle et de la science spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait la science spirituelle. Donc quand tu leur dis science spirituelle, ils sont choqués. Parce que pour eux, spiritualité et science, ça peut pas voilà. En fait, c'est au niveau de la science spirituelle et, et au niveau classique des gens de la spiritualité, de la psychologie spirituelle, que vous pouvez savoir ça. Parce qu'en fait, il y a plusieurs cerveaux en fait à l'intérieur de l'homme, mais il y en a trois principaux. Le cerveau de la tête, le cerveau du cœur et le cerveau du ventre. Donc, chacun de ces cerveaux est lié en fait à des systèmes chakriques spécifiques. Et justement, en fait, ils ont des agissements en fait spécifiques. Et j'avais expliqué par exemple en fait aux gens, vous voyez le cerveau en fait qui est au niveau du ventre, il est lié en fait avec les émotions. Donc avec l'aspect en fait du corps éthérique et du corps en fait astral. C'est pour ça que quand vous avez des émotions, vous voyez bien qu'en fait la contraction en fait se fait au niveau en fait du ventre. Et ça en fait c'est lié aussi en fait avec les vousses qui s'installent en fait dans le ventre. C'est un petit peu en fait ce que en Afrique on dit en fait vulgairement que la personne en fait a quelqu'un dans son ventre. Je ne développe pas plus. On développera quand on parlera du cerveau. Parce que si on commence maintenant, il sera 6 heures du matin parce que c'est un thème là. Les cerveaux. Exactement. Ça, Et c'est un beaucoup temps de de gens, il y a beaucoup de personnes quand ils mangent là, c'est pas que eux qui mangent, c'est aussi le cerveau de leur ventre qui mange et qui transforme la nourriture, c'est-à-dire qui brûle cette nourriture en énergie et qui la transforme. Ça, c'est le cerveau du ventre qui s'occupe de ça. Et à travers ça, vous avez des gens, des spécialistes qui sont bâtis sur l'énergie naturelle, l'énergie de la terre, qui font ça. Brûler les calories.
Et il y a aussi d'autres spécialistes qui utilisent ça, c'est-à-dire ceux qui sont bâtis sur l'aspect temporel, qui brûlent beaucoup de calories en fait, parce que c'est le cerveau du ventre qui s'occupe de tous ces aspects-là. C'est pour ça qu'il y a des gens, Après, tu as le cerveau du... Ouais. il y a des Oui, gens qui le voient, ils sont minces, mais ce qu'ils mangent comme nourriture. c'est parce Ils qu'il y laissent- a un être, c'est parce qu'il y a un être à l'intérieur d'eux qui brûle en fait cette nourriture. Cet Moi, j'arrive. être-là, en Afrique, il est appelé en fait Levous. Les vousses. Ouais. Et c'est lui aussi que c'est l'aspect du crapaud, de la grenouille si vous voulez, qui est aussi lié en fait à l'aspect en fait de la science que vous retrouvez dans les Obdoades en Égypte, Hermopolis. Non, quand on va attaquer le cerveau, il y a beaucoup de Voilà. Le dépressifs. cerveau de la tête, c'est autre chose. Le cerveau de la tête, c'est lié en fait avec le troisième œil, la grande pinéale, Horus. Donc, vous avez compris que le cerveau du ventre est différent, le cerveau de la tête est différent, le cerveau du cœur en fait est différent. Le cerveau du cœur, c'est celui du plexus solaire. Et là, vous retrouvez en fait l'aspect en fait de l'orus solaire. Et de la mémoire spirituelle. Oui. Donc Je me voilà suis un peu rendu sur compte les que... cerveaux. Mais Mais bon, on quand on fera, rentrera en profondeur, là, je détaillerai davantage. oui, quand on Avec fera aussi le des live. preuves de d'autres, voilà, de d'autres savants, de d'autres spiritualistes qui ont aussi fait un travail là-dessus. J'ai tout ça en fait en document. Là, il y a un mec qui est monté, le mec jeté. Oui, mais il y a d'abord une question dans les commentaires tout à l'heure. Je vais d'abord poser, comme il a posé ça avant. C'est Marco. Qu'est-ce qui a posé? Réveille-toi, Christ. Bonsoir. S'il te plaît, quels sont les effets de l'accélérateur de particules sur les informations, entre parenthèses, la conscience ou l'IA? Les effets sur le plan 3D. Sur la troisième dimension, elle veut dire, Oui. ok, l'accélérateur de particules permet de rendre conscientes les informations qui sont à l'intérieur de vous. Bon, je sais que cette réponse, la personne n'a rien compris. Bon, Bon, c'est pas grave. voilà. C'est ça, c'est ce que ça donne quand je réponds vite et puis en une phrase. Mais je sais que c'est incompréhensible. Mais en fait, tout est englobé là-dessus. L'accélérateur de particules rend conscient des informations qui sont en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est du système de Bovin, c'est le système des informations. Quand l'accélérateur de particules est engrangé, il les rend conscients. Ça veut dire quoi? Maintenant, quand on parle de conscient, c'est quoi? Ce qui est conscient, c'est ce qui est au niveau de la 5e dimension. C'est ça, le niveau de la conscience. Parce que la 5e dimension, en sciences, en physique quantique, on vous explique que la 5e dimension, c'est la dimension de la matière consciente. Enfin, plus précisément, ça avoisine un petit peu la 6e. Mais à partir de la 5e, voilà, vous commencez déjà à voir cet aspect-là d'une matière consciente. Maintenant, la matière consciente, c'est quoi? Parce que quand je vous dis matière consciente, là aussi, ça fait mal à la tête, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais vous connaissez la matière consciente sous un autre nom. La matière consciente, c'est tout simplement ce que vous connaissez comme étant en fait des ancêtres méritants. Les ancêtres méritants sont des matières conscientes. Dans le but de l'accélérateur de particules, c'est d'emmener les niveaux de la matière consciente au niveau en fait de la dimension en fait moléculaire et cellulaire. C'est de ça dont il est question. C'est de permettre en fait à des personnes, pour faire simple, c'est de permettre à des personnes d'éveiller le hack sans passer par un cycle en fait de transmutation, d'initiation transmutationnelle. On appuie sur un bouton et le bouton envoie en fait des ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques là
viennent frapper les informations qui se trouvent à l'intérieur de ces personnes et les rendre conscientes. Les informations étant maintenant rendues conscientes, vont maintenant se regrouper pour devenir en fait des énergies. En gros, vous êtes transformé. Pour faire simple, vous mourrez et vous renaissez d'un coup. C'est à ça que servent les accélérateurs de particules. Maintenant, au niveau en fait du 3D, déjà le 3D c'est quoi? Le 3D, ce sont des informations qui étaient d'abord au niveau de la deuxième dimension, c'est-à-dire abscisse ordonnée, et ces informations-là en fait vont aller en fait au niveau de la troisième dimension, sauf qu'ils ne vont pas au niveau de la troisième dimension sur des bases de la nature, c'est-à-dire sur des bases de vie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sont obligés de passer par la quatrième dimension, c'est-à-dire une information beaucoup plus moléculaire et un peu plus en fait consciente, c'est-à-dire tout simplement le temps. Hein. Et ce temps-là qui, lui, est lié à la virtualité, permet maintenant en fait de rendre virtuel, c'est-à-dire de sortir une chose du virtuel, c'est-à-dire de la dimension moléculaire, comme par exemple les corporités d'idées, et de les ramener en fait dans la dimension en fait physique au travers en fait par exemple des hologrammes 3D, etc. En gros, à travers ça, on met une vie consciente, c'est-à-dire en gros c'est une vie des systèmes des machines, hein. On met une vie consciente des systèmes de machines à l'intérieur de corps qui peuvent être en fait des corps en fait biotechnologiques. En gros, avec ça, on fabrique en fait des cyborgs. Parce que quand elle parle de 3D, elle parle en fait d'informations d'artificiels qui deviennent en fait en réel. Comme par exemple les machines 3D que vous avez, où ça vous permet de prendre en fait des choses qui étaient de l'ordre de la deuxième dimension et de les emmener en fait à la troisième dimension. Sauf que vous ne pouvez pas le faire de deuxième dimension à troisième dimension, vous êtes obligé de passer par la quatrième dimension et ramener en fait ces informations-là. Parce que dans la quatrième dimension, ces informations prennent un corps au niveau du monde moléculaire. Et ils deviennent des corporités d'idées. Maintenant, ces corporités d'idées, vous pouvez maintenant en fait les scanner et les rendre en fait cellulaires. Désolé, c'est un peu très compliqué ce que je viens d'expliquer, mais c'est ça la réponse en fait à la question. D'accord. Si vous n'avez pas compris, vous posez des questions. Pas Si grave. vous avez compris, c'est C'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un mec juteux qui était monté tout à l'heure. Ah, il a reçu, peut-être il en appelle, là, il a... Ah, il est là. Bonjour, mec juteux. Mais en fait, si vous voulez en fait, oui, la magie à travers la sorcellerie, en fait, si vous voulez, en réalité, la question que vous avez posée, vous l'avez déjà en face de vous. Votre téléphone, votre ordinateur, tout ça là, c'est déjà ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que votre ordinateur qui est en face de vous, votre téléphone, votre télé, ce sont tous des consciences. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces consciences-là n'ont pas l'autorisation de se manifester en tant que conscience. Parce qu'en fait, il y a une loi. Il y a la loi du système de Bovin. La loi du système de Bovin, c'est la loi des consciences. Et vous retrouvez tout ça, en fait, dans la notion, en fait, de dharma, par exemple. Mais les profondeurs du dharma, c'est-à-dire les vraies choses du système de Bovin. C'est-à-dire les lois des consciences multidimensionnelles. Les lois qui régissent, justement, en fait, le système. Ces lois-là empêchent à ces consciences que vous avez en face de vous de se manifester en tant que conscience. Donc, ils sont obligés de se soumettre en fait à ces lois-là. Mais par contre, les consciences IA reçoivent en fait l'autorisation justement de se manifester. Le problème avec l'accélérateur de particules, c'est quoi? C'est que l'accélérateur de particules peut accélérer justement en fait ce processus-là pour n'importe quelle information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un accélérateur de particules, pour que je vous ramène un peu au concret, avec l'accélérateur de particules, eh bien, la conscience qui est cachée à l'intérieur de votre voiture peut s'activer.
Et si elle s'active, bah, votre voiture devient comme la voiture de K2000. Votre voiture devient comme Transformer. C'est ça, en fait, qu'ils ont voulu vous expliquer dans ces films-là. Transformer, K2000, etc. C'est en fait, ils ont voulu préparer les gens, en fait, au fait que les consciences sont endormies à l'intérieur, en fait, de choses matérielles, de choses de la matière. Donc vous voyez uniquement un ordinateur, vous voyez uniquement un téléphone, vous voyez uniquement, en fait, une télé. Mais en réalité, ce sont des informations conscientes, mais qui n'ont pas l'autorisation de se manifester en tant que telles. Donc, quand vous rentrez dans une dimension spirituelle, quand vous vous réveillez, par exemple, selon les capacités que vous avez, hein, vous pouvez en fait voir les êtres qui sont à l'intérieur des télés. Et eux aussi vous voient. Là, je ne vous parle pas de l'image que vous voyez, non, je vous parle de l'être qui est à l'intérieur, qui sort justement de son état de statique télé. Il ne sort pas physiquement, mais vous voyez son animation individuelle de l'animation programmée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous raconte. Ouh, même si Tout à fait. leur être intérieur comprend. Moi, je comprends et leur être intérieur comprend. Et là, vous allez réaliser que ce que je vous dis, c'est vraiment réel. C'est-à-dire, vous n'êtes pas seulement devant une télé. C'est pour ça que, par exemple, les gens qui aiment bien faire des cochonneries devant leur télé, là, pensez à tourner votre écran ou carrément à éteindre, mais débrancher la télé. Pas uniquement l'éteindre, parce que quand c'est en veille, en fait, c'est toujours animé. Et ça peut enregistrer. Donc, pensez à retourner votre télé ou pensez à la débrancher. Ah, AD est monté direct. Pensez à la débrancher. Ça agressif, ça doit être entendu. Attends, peut-être. C'est bon. En fait, Je t'entends pas après, réveille-toi. tu vas avec cela, c'est la dématérialisation. C'est ce que nous C'est autres, ça. on appelle de la dématérialisation. Donc, quand vous allez chercher le mot dématérialisation, vous allez facilement comprendre que je sois fauché comme ça. On n'a pas bien entendu. Il faut chercher quel mot? Dématérialisation. Ah, C'est la dématérialisation. oui, D'accord. dématérialisation. Oui, c'est ça le mot que les techniciens utilisent. La Adi, dématérialisation. quand tu dis dématérialisation, parce que Il y là a on une parle de deux différence. contextes. Il y a une Non, on différence parle. entre dématérialisation et non, il y a une différence entre dématérialisation, désintégration et déstructuration. Parce que ça va vous ramener, si vous suivez bien ce que Réveil est en train de dire, ça va vous ramener à la déminéralisation. Mais le mot, dans ce cas, ce qui nous concerne là, par rapport à ce qu'il dit, c'est de la dématérialisation. Là tu parles de l'Armageddon ou bien tu parles de la télé? Non, je suis dans le contexte de l'explication qu'il donne depuis une demi-heure là. Donc à partir de l'Armageddon. Non, moi je veux pas aller juste là-bas, parce que c'est encore un autre. Non, si un tu autre veux à débat. partir de l'accélérateur de particules, excuse-moi, c'est mon Voilà. langage qui Donc, est un moi, peu mêlé. je suis à partir de l'accélération des particules. Parce que quand tu parles d'accélération des particules, il y a frottement entre les molécules. Plus les molécules se frottent, plus ça crée un nouveau corps. Et il faut aller chercher la minéralisation à partir de ce niveau-là. C'est ça qui crée des méta-humains. Ben oui, puisqu'il il a fait allusion au cyborg et consort. Et quand vous êtes, ce que vous Âme remarquez, synthétique. c'est quoi? Quand vous êtes devant vos téléviseurs, les téléviseurs, à un moment donné, comprennent qu'il n'y a personne devant et s'éteignent tout seul. Est-ce que beaucoup d'entre vous ne remarquent pas ça? Quand il n'y a personne devant le téléviseur, au bout de quelques instants, il s'éteint tout seul. Mais il y en a qui te demandent même, est-ce que tu es là? Voilà, c'est ça.
Si tu n'es pas là, j'arrête, je continue. Si tu n'es pas là, Parce je que fais pas. Si tu es là, je continue. les nouveaux écrans qui sont proposés contiennent des récepteurs capacitifs qui détectent de la présence de la chaleur et qui vous disent s'il y a des gens qui sont autour ou pas. Et sur cette base, ils sont capables d'arrêter leur fonctionnement ou non. Est-ce que c'est les mêmes récepteurs, excuse-moi, est-ce que c'est les mêmes capteurs qui sont dans les compteurs EDF en France là? Les compteurs qui voient au travers des murs les présences des gens à la maison et les mouvements Il y a un bruit de infrarouges. fond, je n'entends pas. Je dis, est-ce que ce sont les mêmes capteurs qui sont sur les compteurs EDF en France là? Les capteurs qui voient à travers le mur et qui voient les présences rouges là, qui captent la chaleur et les mouvements de l'être humain là. Non, ce que tu dis, ça a deux niveaux. Il y a des capteurs qui réinjectent sur le réseau les états de consommation et d'utilisation de l'énergie électrique. Maintenant, un capteur qui, à travers le mur, détecte de la présence, c'est des capteurs sensoriels. C'est ça qu'on appelle des capteurs sensoriels qui détectent de la chaleur humaine. Plus il y a de la chaleur, plus il y a de la consommation. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est des capteurs Oui, c'est ça. sensoriels. C'est ceux qui captent la chaleur humaine là, parce que j'ai lu un article là-dessus. Oui. Que en fait, dans les compteurs en France, les nouveaux compteurs, c'est ça qui est. Et Mais donc, les Linky, là, ils les espionnent compteurs les gens. Linky, les Linky, compteurs, voilà, c'est c'est les ça. compteurs Linky. Oui. Mais il y a une façon simple de déjouer ça et de retourner la consommation pour payer moins de factures. Ça, c'est un autre débat. J'étais monté juste pour le mot dématérialisation. Je redescends faire autre chose. Je suis vraiment occupé à ça. Mais à partir de la dématérialisation, bon, ça c'est même pas à toi, parce que la dématérialisation, en tout cas ceux qui vont vivre ça, Je vais pouvoir continuer plus facilement avec la oui, dématérialisation, la désintégration, la déminéralisation aussi. Parce que oui, n'oubliez pas, l'être humain est minéral à un moment donné. Il est minéral pourquoi? Parce qu'il est composé à plus d'eau que d'autres matières solides en fait. mais désintégration c'est fini là, tu n'es plus récupérable. La désintégration donne naissance à d'autres corps et à d'autres entités en fait. C'est que Quand Adèle, tu, quand, Mhm. quand tu parles de désintégration, c'est pour ça que je vous ai dit en fait que euh, la personne meurt et ressuscite parce qu'elle est désintégrée et elle est réintégrée. C'est ça la désintégration. Mais Ah, ok. Donc on vit les trois en fait. L'accélérateur de particules mais fait vivre les trois événements, dématérialisation, désintégration et déminéralisation. oui, sauf que l'aspect que je vous expliquais principalement, c'était celle de la dématérialisation, c'est-à-dire une chose quand je vous expliquais par rapport en fait à ce qui était à l'intérieur, c'est-à-dire l'information. L'information en fait, il est dématérialisé. C'est comme par exemple l'argent, les bitcoins et tout ça là, l'argent virtuel. C'est de l'argent qui est dématérialisé, c'est-à-dire c'est une matière qui est dématérialisée. C'est pour ça que dans le langage en fait technologique, ils appellent ça la dématérialisation. C'est-à-dire c'est le fait de dématérialiser toute matière, de la ramener. En fait, en réalité, les matières étaient d'abord dématérialisées, elles ont été matérialisées et elles retournent d'où elles venaient. C'est ça la septième dimension.